Bonjour à tous, bienvenue dans la cuisine. Et là, je suis en train de préparer pour faire du sirop de fleur de sureau. Voilà, la fleur. Voilà. C'est un sirop, c'est le sirop noir, hein. Et alors, ça fait des grosses fleurs blanches. C'est sympa, quoi. Au-dessus, après, il y a des grosses baies noires. Voilà. Ça, c'est cette fleur-là. Alors, là, je suis en train de faire bouillir du sucre. Bon, les quantités pour pas qu'on se trompe, hein. Je vais vous les donner, je vais essayer que ça ne déborde pas. Voilà. Là, j'ai 5 kilos de sucre, bon demi-litre d'eau. Je l'éteins parce que ça va déborder. J'ai 5 kilos de sucre, demi-litre d'eau. Ici, j'ai... la quantité, c'est... pour l'instant, il reste ça dedans. Mais je l'utilisais à autre chose. Mais sinon, le seau était plein. C'était tassé, mais bien tassé dans le fond. C'est jusqu'ici. En fait, ici, mon ma marmite en cuivre, ma confiturière, pardon, contient pour l'instant 6 litres d'eau. Et alors les fleurs, je ne sais pas dire le poids, je l'ai pesé, mais j'ai pas l'impression que ma balance soit juste. J'ai pesé avec le seau, enfin, bref. C'est une bonne grosse marmite bien remplie. Et alors j'essaie de couper le maximum de tiges vertes ici. Je vais faire assez short. Bon. Alors je vais vider le sucre dedans pour faire une infusion. Là pour l'instant l'eau elle est tempérée, elle n'est pas ni chaude ni froide, elle est à la température de la pièce. Et alors j'y ai ajouté 5 citrons pressés, des beaux gros citrons comme ça, hein. Je lui en ai mis 5. Alors j'ai mis ce qu'on appelle, enfin c'est du, je sais pas exactement le nom, du sel de citron ou enfin, c'est un concentré de citron, c'est une sorte de granulé. Je vais vider un peu sur la cuillère, on se rendra mieux compte. Voilà, c'est hyper citronné, quoi. Vous prenez comme ça, vous mettez en bouche, croquez un peu. Ah, on sent vraiment que c'est du citron. Pour ça, je lui ai mis 2 cuillères à soupe. Et alors, du sucre vanille, chez Carrefour. J'ai mis 2 sachets dedans. Et il est bien aromatisé, ça va. Et alors ça, ça, j'en mets pas ça. Pour les pros, ils sauront ce que c'est. Natrium benzoate. Ça, j'en mets pas. J'ai pas besoin. Parce qu'en fait, je vais vider mon sucre là-dedans. Je vais le laisser reposer jusqu'à ce que ça soit refroidi. Après, je vais le filtrer, le presser pour retirer vraiment tout ce qu'il y a dans les fleurs. Quand il sera bien filtré, je vais refaire bouillir le tout à haute température. Et là, je vais faire bouillir mes bouteilles aussi pour les stériliser. Et normalement, je devrais pouvoir le conserver pas mal de temps, quoi. Voilà. Là, je fais une pause et on revient tout de suite après. Voilà, j'ai vidé le sucre dedans. Alors l'eau, elle a pris une température, ça va, c'est raisonnable comme sur doigt dedans. Ça brûle pas, quoi. Il doit faire dans les 30-35 degrés. Mais alors quand on vide le sucre dedans, il y a une odeur qui se dégage dans la cuisine. C'est super agréable. Vraiment, vraiment, c'est une odeur qu'on ne connaît pas beaucoup. Pour ceux qui ne sont pas fans, connaisseurs du sirop de fleurs de sirop. Alors voilà, prochaine étape. Filtrer tout ça. Et puis le faire rebouillir un coup. Le mettre dans mes bouteilles. À l'entrée de la cave.
Je vais les étiqueter cette année, comme ça, ben, je ne me tromperai pas les quelques-unes qui me restent de l'année dernière. Et voilà. Je me réjouis qu'il soit fait. Là, je viens de le goûter. Avec une petite cuillère, là. Une petite cuillère. Il est déjà bien bon. À suivre. Alors, je récapitule. Voilà, il y a à peu près, je sais pas moi, 6 litres d'eau que j'ai mis. Les seaux de 10 litres. 3/4 de la seau de 10 litres. Bien tassé dedans. Alors, 5 kg de sucre. 5 citrons. 2 sachets de sucre vanille. Et du sucre et du citron, c'est une sorte de sel de citron, c'est des granulés de citron. Et on trouve souvent ça dans les magasins turcs parce que ils ont la tradition de boire ça avec le thé, de le mettre dans le thé, ils mettent quelques petits grains dedans. Et ça donne un goût citronné au thé. Voilà, alors ben, faire cuire le sucre pour qu'il fonde avec 1/2 litre d'eau, qu'il soit bien chaud. Donc comment ça, ben, il doit bouillir. Puis le verser dans la préparation, mélanger. J'ai une cuillère en bois. Et voilà, je mélange. Bon, maintenant, je vais avouer, la quantité d'eau et de sucre a fait que la température de l'eau n'a pas monté des masses. Moi, ça là, c'est jamais avec un thermomètre ou quoi que ce soit. Et alors, ben, j'ai fait réchauffer un tout petit peu ma marmite, mais légèrement. Voilà, moi, pour montrer. Ouais, ils sont propres, hein. Je les ai bien lavés. Je me mets le doigt dedans. Je sens que c'est chaud. Et voilà, quoi. C'est supportable, c'est pas... Je suis pas en train de mourir, là. J'ai pas donné ma vie. Et voilà, remuer un petit peu. Je remue jusqu'à ce qu'il refroidisse. Alors, comment déjà... Enfin, on le voit pas très bien, mais... On voit que c'est siropeux. Les fleurs sont remontées à la surface, elles flottent. Mais pour dire le contenant, ici, la marmite, elle était... à plus que la moitié de fleurs. Mais bon, ça flotte, alors il faut pousser dessus pour essayer de les faire couler. Qu'elles s'habillent bien d'eau. Alors, ben, moi, je ne les lave pas. On vient d'avoir de la pluie pendant plusieurs jours. Ben, alors, la pluie, c'est le déluge. Alors, ben, je pense qu'elles ont été bien rincées. J'ai pas envie de perdre tout le pollen qu'il y a dedans, parce qu'il y a un paquet de pollen. Je sais pas si on voit bien ici dans le seau. Non, on voit pas bien, mais bon, on voit mon doigt. Et là, on voit le pollen. Et je suppose que c'est ça qui donne sûrement le goût à la préparation. Lui, ce qui reste pas, ben, je vais enlever le maximum de petites branches vertes. Je vais le mettre sécher dans le noir. Puis je le mettrai dans un pot. De temps en temps, je me ferai une tisane et je m'en mettrai dedans. Voilà. Un thé tout naturel. Gratuit. À 5 minutes de chez moi à pied. Il va être fameux. Il va être fameux. Dommage qu'il n'y a pas l'odorama. Hein. Ça sent bon. Oh mon Dieu. Mais c'est pas courant. Moi, je vous invite, c'est maintenant. C'est le moment, c'est l'instant. Hein. On est au mois de juin, là. Si vous voulez en faire, n'hésitez vraiment pas, quoi. En plus, cette année, ils portent vraiment bien. Il y en a beaucoup. Il
faut vraiment profiter, quoi. C'est bon pour la santé, ça décongestionne les bronches. Même quand on a une otite, on peut l'utiliser euh, comme un médicament. On le boit comme du sirop, le sirop qu'on achète à la pharmacie, là. Mais l'avantage aussi, c'est qu'on peut le mettre avec de l'eau pétillante, de l'eau plate, avec des cocktails peut-être aussi, selon les goûts, hein. Mais c'est très bon, c'est rafraîchissant et c'est bon pour la santé. Et c'est vraiment pas cher, hein. Là pour l'instant, j'ai une petite fiole là comme ça. Mon petit robinet et tous les jours. Je mets mon petit verre. Je prends du sirop, pardon. Voilà. Hop. Voilà. Et santé. Et voilà. Bon, celui-là, il a 3 ans d'âge. Voilà. C'est un goût, je sais pas, on dirait un peu une sorte de un goût de bonbon. Je sais pas définir. C'est un goût avant de goûter ça. Je connais la recette dans le pays de l'Est. Avant de connaître ça, avant de l'avoir goûté, je connaissais pas ce goût. Je sais pas ce que c'était. Je sais vraiment pas. Et maintenant, j'ai d'apprendre que, en plus, c'est beau pour la santé. Je vais pas me priver, hein. Je fais des bouteilles et je vais en boire, hein. Je vais en offrir aussi, hein. On partage. Le partage. On partage, on ne monétise pas la chaîne, on fait... Voilà, le partage, il est gratuit. Voilà. C'est ma philosophie. Je vois pas.